Bonjour et bienvenue sur Amour du Bridge pour une nouvelle vidéo. Alors jusqu'à présent on n'a fait que du jeu de la carte en face du mort, on va changer un peu, on va faire du flanc. Alors si vous voulez faire des progrès en flanc, il faut être organisé. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous preniez l'habitude de faire un plan de jeu, comme le déclarant, à la première levée. Après, souvent, il est trop tard, vous allez vous faire prendre de vitesse par le déclarant. Et ce plan de jeu, il se fait toujours de la même façon, toujours dans le même ordre. Donc vous devez faire toujours les mêmes choses, toujours pareil. Et la première des choses à faire, c'est de compter les points du mort. Vous allez les additionner aux vôtres, vous allez soustraire de 40, et sur une fourchette plus ou moins précise, selon la précision des enchères de l'adversaire, vous aurez une idée du nombre de points que vous pouvez espérer chez votre partenaire. C'est très simple, ça va très vite, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, et c'est absolument indispensable. La deuxième chose à faire aussi, à cette première levée, c'est d'examiner soigneusement la position de la couleur d'entame. Ça peut évidemment vous être utile au niveau du compte, le nombre de cartes de chacun et l'emplacement des honneurs. Et vous allez voir que très souvent, rien que ça vous permet de trouver la solution de votre problème de flanc. Alors, on va essayer de faire quelques petits exemples pour vous montrer le principe. Donc là, on joue 4 piques. Sud a ouvert d'un pique. Bon, vous êtes intervenu à 2 carreaux. Bon, vous en avez que 5, mais enfin, d'un autre côté, vous avez 16 points d'honneur et As-Roi Dame de carreaux. Nord a dit 2 cœurs, Sud a dit 2 piques, et Nord a dit 4 piques. Vous entamez évidemment de l'As de carreau, et votre partenaire fournit le 2 de carreau, donc il va montrer un nombre impair de carreaux, dans le contexte visiblement c'est 3. Alors, les points du mort. Il y en a 12, vous en avez 16, ça fait 28. 40 moins 28, ça fait 12. L'adversaire a ouvert. Inutile de vous dire que vous ne pouvez pas espérer grand-chose chez votre partenaire. Et il a en particulier ni l'As de pique, ni le roi de cœur, ni le roi de trèfle. D'accord? Bon. Alors, imaginons que vous soyez là pour faire chuter ce coup-là, parce que vous êtes en match par 4, et que votre but c'est d'essayer de faire chuter 4 piques. Vous voyez bien que si vous faites un flanc neutre, le déclarant va faire au moins 11 levées. Bon. 6 levées de cœur et 5 levées de pique. Donc il faut absolument que vous fassiez les 4 premières. Or, pour ça, il faudrait faire 2 levées de carreau et 2 levées de trèfle. Bon. Or, le problème, c'est que votre partenaire n'ayant pas le roi de trèfle, ça, vous l'avez appris d'après le compte des points, le seul espoir de faire chuter ce coup-là, c'est que votre partenaire possède le valet de carreau. Parce qu'un point, il peut l'avoir, à condition que l'adversaire ait ouvert à 11. Ce qui, de nos jours, se fait de plus en plus, surtout quand on a une couleur 6ème, par exemple, un bicolore 5-5, ou même un beau 5-4-3-1, ce genre de choses, on ouvre à 11 assez facilement. Donc il y a un tout petit espoir que ce soit juste pile poil le valet de carreau. Et vous voyez que le flanc qui fait chuter, c'est donc de rejouer un petit carreau, en espérant que le partenaire possède le valet, ce qui lui permettra de rejouer trèfle à travers les 2 petits du mort. Et vous mènerez 4-0. Alors, bien entendu, si votre partenaire n'a pas le valet de carreau, le déclarant va faire 12 levées, parce qu'il va faire la levée, puis après il va tirer les piques et les cœurs. Bon. Donc en tournant par paire, on ne prendrait évidemment pas ce risque, puisque filer plus 2 à 4 piques, ça serait épouvantable. Donc en tournant par paire, on prendra déjà un très bon coup dans un tournoi de club si on pense à encaisser As-Roi de carreau et l'As de trèfle. Vous voyez? Puisque c'est pas grave de lui donner le roi de trèfle, parce que de toute façon ça va partir sur les cœurs. Et en faisant ça, vous limitez à égal, alors que si vous faites un flanc neutre, le déclarant va faire 11 levées, puisqu'il va faire facilement 6 levées de cœur et 5 levées de pique. D'accord? Voilà. Alors vous voyez que c'est quand même assez spectaculaire, on a rejoué sous roi dame, c'est pas... Voilà, bon. Et pourtant, si on se pose simplement cette question, combien de points je peux espérer chez mon partenaire, eh ben on trouve la solution. C'est relativement simple. D'accord? Alors, petit point de règlement qui est important aussi, c'est que vous avez toujours le droit de bloquer le jeu en laissant votre carte visible, à la première levée ou par la suite, donc à la fin d'une levée. Et vous devez utiliser ce droit, parce que ça vous permet de faire un plan de jeu. Et puis si l'adversaire râle, eh ben c'est pas grave, il peut râler, ok? Mais c'est votre droit. Donc, à cette première levée, il faut systématiquement, toutes les donnes de votre vie quand vous êtes en flanc, bloquer le jeu pour vous laisser le temps de faire un plan de jeu. C'est très simple, vous voyez, ça prend pas 3 heures non plus, bon. Mais c'est absolument indispensable si vous voulez avoir une chance. Et ça va être d'autant plus important que sur les donnes où vous lâcherez la main, c'est le déclarant qui va faire la première levée. Parce que là, lui, il a fait son plan de jeu plus vite que vous, parce que pour lui c'est plus facile, il a envie de jouer, il a envie de jouer. Mais vous devez quand même le bloquer en refusant de retourner votre carte. Et comme ça vous laisse un petit peu de temps de vous préparer à ce qui va se passer par la suite. Alors, deuxième étape. On va imaginer donc qu'on joue 300 atouts. Alors Sud a passé l'entrée, Nord a ouvert d'un carreau avec ses 14 points, Sud a répondu 200 atouts, donc 11 points sans majeur, et Nord a dit 300 atouts. Vous êtes à l'entame avec ce jeu, bon, vous savez qu'on évite d'entamer sous les As 4e dès qu'on peut faire autrement, 19-8 4e, c'est clairement un autrement qui vient bien, donc vous entamez du 10 de pique.
Et sur le 10 de pique, le mort met un petit, votre partenaire met la dame, et le déclarant prend du roi. Donc là, attention, vous avez perdu la main. Donc laissez votre 10 de pique visible. Et prenez le temps de faire votre plan de jeu. Alors, première chose à faire, les points du mort. Il y en a 14. Vous en avez 10, 24. Donc ça fait 16 qui se baladent, et le déclarant dit qu'il en avait en principe 11. Bon, t'entends c'est 10 beaux, mais enfin en principe c'est 11. Donc ça voudrait dire que votre partenaire possède 5 points, et il vient déjà de montrer la dame de pique à la première levée. Une autre carte qu'on connaît, c'est le valet de pique, puisque votre partenaire, s'il a vu dame valet de pique, il ne serait pas monté de la dame en troisième. Soit il aurait mis petit sur le 10, soit il serait monté du valet pour débloquer la couleur. Mais en tout cas, il ne serait pas monté de la dame. Donc vous pouvez déjà attribuer le valet de pique au déclarant, même s'il n'est pas encore tombé. Ça lui fait déjà 4 points. Alors, bon, pour l'instant, c'est tout ce que vous pouvez vous dire, et vous retournez votre 10 de pique. Et vous allez laisser le déclarant vous montrer le reste. Et vous allez voir que ça va être clair dès la deuxième levée. Il joue un petit trèfle. Bon, vous mettez un petit, le mort met le valet et fait la levée. Alors là, c'est pas très difficile non plus de se dire, mon partenaire n'a ni le roi ni la dame de trèfle. Je vois pas pourquoi il laisserait le valet se faire. Il aurait pris pour rejouer soit pique, soit cœur, mais en tout cas, il aurait certainement pas laissé le valet de trèfle se faire. Donc le déclarant possède roi dame de trèfle. Bon, alors, ça lui fait déjà 9 points connus, ça. Bon, qui a le roi de cœur? Vous voyez? C'est tout bête, hein, il suffit de se poser la question. C'est votre partenaire. Sinon, il aurait ouvert, ça lui ferait 12. Donc, quand vous allez reprendre la main au tour suivant à trèfle, alors là, il ne pourra plus laisser passer, parce que sinon vous risquez de voir le déclarant faire des levées assez de levées avec ses carreaux. Donc là, vous prenez de l'as de trèfle, et vous jouez tranquillement un petit cœur sous as-dame, puisque vous savez que c'est votre partenaire qui a le roi. Il va rejouer cœur, hein, bon, dans ces cas-là, il n'y a plus de problème de signalisation, mais enfin, lui aussi, il s'est compté, donc il ne devrait pas s'amuser à rejouer pique. Bon, en principe, quand on fait ce qu'on appelle un switch, comme ça, sans tout, c'est-à-dire qu'on ne rejoue pas la couleur d'entame, on joue petit prometteur. Donc le 4 de cœur veut dire que c'est les cœurs qui m'intéressent. Donc votre partenaire va prendre le roi de cœur et va rejouer cœur, et vous allez encaisser facilement vos 4 levées. D'accord? Alors, vous avez aussi une autre source de renseignement, c'est la façon de jouer de l'adversaire. Alors regardez cet exemple-là. Sud a ouvert d'un trèfle, le mort a dit un cœur, Sud a dit un sans atout, donc montrant une main régulière 12-14, il a fait un rôdi, l'autre a dit qu'il n'était pas fité, 200 atouts, 300 atouts. Bon. Donc le déclarant qui est sur 200 atouts dit 300 atouts, plutôt plus près de 14 que de 12. Bien. Vous avez une couleur cinquième, vous entamez dans votre couleur cinquième. Et votre partenaire fournit le 7 en troisième, et le déclarant prend de la dame. Donc là encore, vous avez perdu la main, donc attention, ne vous laissez pas prendre de vitesse, faites tranquillement votre plan de jeu. Vous comptez les points du mort, donc il y en a 11, vous en avez 4 et 3, 7 et 2, 9, ça fait 20. Et le déclarant a dit qu'il était 12-14. Alors je vous rappelle comment on fait, on prend la fourchette haute du déclarant, vous aurez la fourchette basse de votre partenaire, c'est comme ça que c'est plus facile. Donc vous prenez 14 pour le déclarant, ça fait 34, donc votre partenaire entre 6 et 8, puisque c'est la même imprécision que celle du déclarant. D'accord? Vous avez appris aussi quelque chose à cette première levée, c'est que votre partenaire qui n'a pas pu monter plus haut que le 7 en troisième, il n'a ni l'as ni le roi de carreau, sinon il était prié de le mettre. Donc ça veut dire que le déclarant possède as roi dame de carreau. Ça lui fait déjà donc 9 points qui sont connus. Bien. Et à la deuxième levée, le déclarant joue un petit trèfle. Et là, je peux vous assurer que la plupart des bridgers de France, de Navarre et du reste de l'univers vont se faire piéger bêtement sur ce coup. Voilà. Et vont mettre machinalement un petit en seconde. Alors que si on réfléchit un petit peu, quand on voit le mort, c'est quand même bizarre, pourquoi il joue trèfle? Pourquoi il joue pas cœur, le déclarant? Ouais. S'il a deux petits cœurs dans la main, c'est évident qu'il joue cœur. Il va commencer par faire tomber l'as de cœur pour affranchir les cœurs, et il va garder roi dame de trèfle comme reprise. Il va pas s'amuser à flinguer sa seule reprise du mort, qui serait roi dame de trèfle, en laissant l'as de cœur dehors. S'il joue au rouge depuis plus de 10 minutes, c'est absolument impossible. Bon. Donc vous pouvez en déduire, là encore, juste sans se poser la question, que c'est le déclarant qui a l'as de cœur. Et si vous regardez bien tout ça, ça fait déjà 13. D'accord? Bon. Donc, ça veut dire que le déclarant, il n'a plus rien, à part peut-être un valet à côté. Valet qui serait probablement le valet de trèfle. D'accord? Mais vous venez d'apprendre que votre partenaire avait donc as-dame de pique. D'autre part, si vous laissez le déclarant tranquille et que vous mettez un petit trèfle en second, fin des courses, il va faire 5 levées de cœur derrière, les 3 levées de carreau qu'on lui connaît, et le trèfle que vous lui avez laissé faire au vol. D'accord? Alors que votre partenaire a la chute en main, puisqu'il a as-dame de pique. Et que ça, il suffit d'avoir compté les points du mort pour s'en apercevoir.
D'accord? Donc, conclusion, comme vous avez fait tout ça à la première levée, hein, vous avez posé la question de l'as de cœur avant même qu'il joue trèfle, vous savez à ce moment-là que votre partenaire possède as dame de pique. Et comme le déclarant est censé ne pas avoir 4 piques, puisque je vous rappelle, il a dit un trèfle, un cœur, un sans atout, donc ça veut dire que votre partenaire a 5 piques en plus. Ouais. Donc non seulement vous allez faire chuter, mais vous allez faire chuter de 2. Voilà. Donc vous plongez sur l'as de trèfle et vous jouez brillamment le roi de pique sous les yeux émerveillés de votre partenaire, le valet de pique, pique, et vous encaissez facilement vos 5 levées. D'accord? Ouais, c'est pas si dur, hein? Voilà. Mais pourtant, combien de bridgeurs vont se faire piéger sur ce coup-là? Parce que simplement, ils n'ont pas fait de plan de jeu. Alors, on va terminer par un dernier exemple qui est... Alors là, on passe carrément dans la catégorie au-dessus, hein, c'est beaucoup plus difficile. Mais vous allez voir que le raisonnement de départ, c'est le même. Alors, donc, on joue le contrat de 4 piques, Sud a ouvert d'un sans atout, Sud a fait un Texas, 2 piques, et ils sont arrivés à 4 piques. Bon. Et votre partenaire entame de la dame de trèfle. Alors, là encore, première chose à faire, je compte les points d'humour. Il y en a 8. Moi, j'en ai 13. 13 et 8, ça fait 21. Je vous rappelle, je prends la fourchette haute du déclarant, j'aurai la fourchette basse de mon partenaire. Donc 17, on est à 38. D'accord? Donc mon partenaire a entre 2 et 4. Ouais, c'est pas long, hein, ça va très vite de faire ça. Bien. Alors, mon partenaire a entre 2 et 4 points et il vient d'entamer la dame de trèfle. 3, puisqu'il a le valet, forcément. Ok? Donc, ça veut dire que votre partenaire, bah, il n'a plus rien, sauf peut-être un valet. Alors, vous regardez, tous les valets, vous les voyez. Le valet de pique, il est là, le valet de cœur, il est chez vous, le valet de carreau, il est au bord. Donc, fin des courses, votre partenaire n'a plus rien. Ça va? Bon. Donc, vous connaissez l'emplacement de tous les honneurs, dès la première levée. Alors, maintenant, on est en flanc contre 4 piques, on est en match par 4, il faut essayer de trouver 4 levées. Alors, vous voyez bien dans votre jeu que vous allez facilement faire 2 levées d'atout, hein, dès que le déclarant va jouer pique, vous allez pouvoir en faire 2. Que vous avez l'as de carreau à faire, ça fait 3. Alors maintenant, à trèfle, bah, vous ne ferez pas de levée, il y a le roi second au mort, le déclarant à l'as, d'accord? À cœur, le déclarant à as roi dame, vous risquez pas de faire une levée. Hein. Et à carreau, le drame, c'est qu'il y a valet 10 au mort, et que du coup, bah, votre dame de carreau est bien placée pour le déclarant, et que vous ne pouvez normalement pas la faire. Vous voyez? Bon. Alors en plus, comme le déclarant est connu avec as roi dame de cœur, sur la dame de cœur, il a une défausse de toute façon pour ce carreau, et il n'y a pas de mauvaise à carreau pour lui, parce que oui, même si c'est lui qui est obligé de jouer carreau un jour ou l'autre, et qu'il fasse l'impasse à la dame ou qu'il joue pour le roi, de toute façon tout marche, puisque c'est vous qui avez as dame. Donc il semblerait bien que ce coup-là soit un coup condamné. Bon. Alors, quand le coup est condamné, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche une solution psychologique. C'est-à-dire, qu'est-ce l'histoire on va pouvoir raconter au déclarant pour l'envoyer sur une fausse piste? Bon. Alors, mettez-vous à sa place. On va dévoiler le jeu du déclarant. Et vous le connaissez, donc c'est comme si vous l'aviez sous les yeux. Donc voilà la main du déclarant. Et lui, il joue 4 piques sur l'entame de la dame de trèfle. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, bah, je vais faire l'impasse à la dame de pique, évidemment, hein, bon. Et en espérant qu'elle marche. Bon. Et puis, après, bah, il faudra que je fasse une levée de carreau, et, sachant que j'ai une défausse sur le 3e coup de cœur. Mais il n'y a pas le feu, parce que j'ai pas envie de me faire couper mes cœurs au début. Donc qu'est-ce qu'il va faire le déclarant, à votre avis? Il va prendre l'entame à trèfle dans sa main, puis il va faire l'impasse à pique. Alors regardez, imaginons le scénario suivant. Il prend de l'as de trèfle, et il joue le 8 de pique, qu'il laisse filer. Et là, bonne nouvelle, l'adversaire prend avec l'as de pique. Alors le déclarant, qu'est-ce qu'il se dit franchement, hein? Même si c'est Cédric Lorenzini qui joue contre Thomas Bessis, hein, il se dit, la dame de pique est bien placée. D'accord? Bon. Et là-dessus, l'adversaire joue as de carreau. Alors il est petit, il est content parce que du coup il sait que son roi de carreau est placé, et petit carreau. Alors franchement, est-ce que ça va lui venir à l'idée une seule seconde de faire un impasse à la dame et de se mettre en position de chute si jamais l'autre a joué l'as de carreau second, puisque moi ça serait petit carreau la dame, carreau coupé, là, il a l'air stupide, alors que en mettant le roi de carreau, il assure entre guillemets son contrat, puisque il a de quoi défausser son 3e carreau sur la dame de cœur. Donc plus aucune raison de faire l'impasse à la dame de carreau. Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, est-ce qu'il va tirer as roi dame de cœur tout de suite? Bah, réponse non. Pourquoi? Parce que s'il tire as roi dame de cœur et qu'il s'est coupé au 3e tour, il a l'air idiot. Il ne peut plus défausser son carreau. D'accord? Or, comme la dame de pique est placée dans son esprit, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, c'est pour la peine de risquer de me faire couper un cœur, je vais d'abord enlever les atouts, puis je tirerai mes cœurs paisiblement derrière. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejouer pique pour le valet, persuadé de faire la levée.
tirer le roi de pique et tirer les As-Roi Dame de cœur derrière. Et là, la cabane va tomber sur le chien. Parce que regardez, on revient à la dame d'avant. Et vous allez lui sortir de votre chapeau la dame de pique, il s'y attendait pas évidemment, et la dame de carreau. Et là, normalement, le déclarant devrait partir se pendre. Vous êtes d'accord? Vous avez vu ça? Bon. Alors évidemment, c'est un superbe coup psychologique. C'est une donne de bridge absolument magnifique, hein, d'être capable de faire ce genre de choses. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que si vous ne faites pas un plan de jeu à la première levée, vous n'avez aucune chance de jamais pouvoir trouver ce genre de coup. Vous voyez? Et ce plan de jeu, il est très simple. Je compte les points du mort. Je regarde ce qui se passe dans la couleur dentale, voilà, c'est clair. Vous voyez, il a juste compté les points du mort. Et ça me permet de savoir, dès la première levée, que je ne peux pas techniquement faire chuter ce coup. Donc, comme mon but c'est de faire chuter quand même, hein, je vais chercher quelque chose et je vais faire appel à la psychologie. Et j'ai peut-être une petite chance de trouver. Bon, je vous avoue que c'est très difficile évidemment de trouver ça. Mais est-ce que vous imaginez le bonheur que vous pourriez ressentir si un jour vous faisiez un truc comme ça à la table? La tête du déclarant, quand vous lui montrez la dame de pique et après la dame de carreau. D'accord? C'est beau, hein? Bon. Allez, on va s'arrêter là pour l'instant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théorie, hein, et puis on va passer aux exercices que vous allez pouvoir aller faire sur le site, juste derrière.